Sur le réseau social TikTok, au milieu des vidéos de chats et de danse, nous avons trouvé ces images de migrants qui traversent la Manche. Il s'agit de publicités diffusées par les trafiquants qui vendent ces passages illégaux. Route de la France vers le Royaume-Uni. On trouve des propositions de traversée à tous les prix. 2500 livres, soit 1700 €, jusqu'à 4000 €. Sur TikTok, les passeurs se livrent à une concurrence féroce. Départ dimanche. Traversée en seulement 3 heures. Et rivalisent de promesses intenables. Passage sûr à 1000%. En réalité, ces traversées sont extrêmement périlleuses. En 2023, 6000 personnes ont été secourues et 9 ont perdu la vie. Pour notre enquête, nous avons contacté ces passeurs. I am in jungle. I am waiting you. When we go UK tonight? Yes, to UK tonight. Un trafic de migrants de grande ampleur, organisé au vu et au su de tous sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok. Qui sont les passeurs qui se cachent derrière ces comptes? Comment opèrent-ils? Et TikTok en fait-elle assez face à ce trafic d'êtres humains sur ces réseaux? Sur TikTok, nous repérons ce compte, UK 186. Il partage des images de départ de canaux pneumatiques et plusieurs vidéos où des dizaines de migrants suivent un homme, le même sur toutes les images. Il ne fait pas mystère de son activité. Dans une autre publication, il dit lui-même être un passeur en France. Mais où exactement? Sur une de ces photos prises en bord de mer, nous repérons ce bâtiment. Il s'agit de l'Office de tourisme de Dunkerque, dans le nord de la France. Qui est cet homme? Et quel est son rôle exact? Dans une autre vidéo, où est écrit « Sur la route de la Grande-Bretagne », le passeur guide un groupe de personnes à travers les dunes et semble narguer l'hélicoptère qui les survole. En effectuant une recherche inversée par image, nous retrouvons la même vidéo publiée sur plusieurs comptes TikTok. Et nous découvrons le profil de celui qui a posté le fichier originellement. Il s'agit d'un autre compte du passeur de Dunkerque. Il s'appellerait Emen et se surnomme « l'homme de la jungle » dans sa description écrite en kurde. La jungle, c'est le nom donné au campement de migrants à Calais. Sur d'autres publications, il s'affiche même au milieu des tentes de migrants. Jungle française, Dunkerque. Comment ce trafic est-il organisé? Nous créons un compte TikTok en nous faisant passer pour un exilé souhaitant traverser la Manche. Nous contactons plusieurs passeurs sur TikTok. Ils nous renvoient sur la messagerie WhatsApp où une question revient toujours. Vous êtes albanais? Oui. Je suis content. Cette question n'est pas désintéressée. Les tarifs varient en fonction de l'origine. Les Albanais, censés être moins démunis que les autres, paient la traversée au prix fort. Plus de 2000 €. Ok frérot, je t'emmène pour 2500 €. Mais quand nous nous présentons comme Afghans, Je suis en France, je veux aller en Angleterre. Combien ça coûte? le prix chute. 1700 €. Nous acceptons une traversée à 2500 € avec le passeur de Dunkerque. 3 jours plus tard, les choses s'accélèrent. Tu dois être à Dunkerque aujourd'hui.
La mer est calme ce soir, on doit partir. Pourquoi une telle précipitation? Comme on le voit sur Windy, une application utilisée par les marins, une fenêtre météo vient de s'ouvrir dans la Manche pour la nuit du 30 au 31 octobre 2023. On annonce un temps plutôt clément, avant une tempête prévue en fin de semaine. Les passeurs l'ont bien compris. Sur TikTok, les offres fleurissent pour annoncer un passage le 30 octobre. Pour organiser cette traversée, notre passeur ne travaille pas seul, comme il nous le dit dans un message. Mon ami va t'appeler maintenant. Il parle anglais. 15 minutes plus tard, un numéro avec un indicatif irakien nous appelle. I am in jungle. I am waiting you. You go to station. When you coming down creek, I show you. You see me camera video. I show you go to bus and coming to magazine Ocean. Ce magasin est un lieu de rendez-vous habituel des passeurs, comme on peut le voir sur l'application Snapchat. Une carte permet de visualiser des images selon leur géolocalisation. Au niveau du magasin Auchan de Dunkerque, nous trouvons une vidéo postée par un habitant, filmée depuis le parking. On y voit des dizaines de migrants assis sur la route à l'arrêt de bus indiqué par notre interlocuteur. Cet arrêt est situé à quelques dizaines de mètres du camp de migrants de Lone Plage. C'est là que l'homme qui nous a téléphoné nous attend avant de nous conduire à une plage pour tenter la traversée. Nous n'irons pas à ce rendez-vous pour ne pas révéler que nous sommes journalistes à ce stade. Quelques heures plus tard, le passeur nous interroge sur notre absence. Pourquoi tu n'es pas venu? Les gens m'ont dit que c'était trop dangereux. Il n'y a aucun danger. Pour rassurer ses clients, il minimise les risques. Pourtant, cette nuit-là, des migrants en détresse ont bien appelé les secours. Sur le site Marine Traffic, on peut voir que 2 bateaux de sauvetage, l'Eswacht Charlie et l'Apollo Moon, sont intervenus dans les eaux françaises. À 8h30 du matin, l'Eswacht Charlie ramène les naufragés d'une première embarcation au port de Dunkerque. 2 heures plus tard, l'Apollo Moon débarque à Calais les naufragés d'un second canot. Au total, d'après la préfecture maritime, 123 personnes ont été secourues cette nuit-là. Selon les autorités britanniques, 94 migrants répartis sur 2 canots ont réussi à atteindre les eaux anglaises. Comme on le voit sur cette photo publiée par le Daily Mail le lendemain, ils ont été ramenés au port de Douvres, en Angleterre. Pour les migrants, la traversée est une loterie risquée. Mais pour les passeurs, c'est la fortune assurée. À raison d'une 50aine de personnes par bateau, qui paient en moyenne 2 000 €, chaque départ rapporte au moins 100 000 € aux trafiquants. Qui sont les hommes derrière ce trafic? Sur le compte TikTok de notre passeur de Dunkerque, nous remarquons que toutes ces publications sont accompagnées du même mot, Calare. Il s'agit d'une ville kurde, située en Irak. C'est de là que vient ce passeur. Grâce à son nom, nous trouvons son compte sur Facebook, où il mentionne aussi cette ville. Sur sa page Facebook, accessible publiquement, le passeur rend hommage à Mama Risha, un éminent membre des Peshmerga, les combattants pour l'indépendance du Kurdistan. L'homme semble à l'aise financièrement. En octobre 2023, le club de foot de Calare le remercie pour sa générosité. Au nom de tous les joueurs,
Merci à MN de nous avoir fourni des vêtements de sport. Sur d'autres photos, il pose devant de belles voitures. À l'instar de ce passeur, les Kurdes tiennent aujourd'hui une place centrale dans le trafic de migrants vers l'Angleterre, comme l'explique la directrice adjointe de l'ONG Global Initiative. The Kurdish have a really long history in human smuggling. Because of where the Kurdish nationalities originate, Iraq, Iran, Syria, Turkey, which are periods of huge instability, they've for a long time had an outward migration trend, which Kurdish smugglers have facilitated, because often the smugglers come from the places where migration originates. Dans un rapport sorti début 2024, l'ONG publie la photo d'une luxueuse villa au Kurdistan irakien, propriété d'un passeur. Il possède aussi un garage automobile sur lequel trônent les drapeaux du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Un trafic lucratif de migrants qui suscite des vocations. Sur TikTok, nous avons trouvé des dizaines de comptes de passeurs au mépris du droit international, ainsi que des propres règles de la plateforme. Nous n'autorisons pas l'exploitation humaine, y compris le trafic et la traite des êtres humains. Nous avons interrogé TikTok. Que fait-elle contre ces comptes de passeurs? Elle nous a répondu. Nos équipes de modération travaillent sans relâche pour assurer la suppression rapide de tout contenu en violation de nos règles communautaires. Pourtant, contrairement à cet engagement, nous avons retrouvé de nombreux comptes de passeurs en ligne depuis plusieurs mois. Comme Traveling 5, actif depuis le 27 janvier 2023, UK 186, le compte de notre passeur kurde, en ligne depuis le 25 novembre 2022, ou Sail Interzar 285, qui propose ses services depuis le 12 octobre 2022, soit plus d'un an au moment où nous enquêtons. Ces comptes n'ont été supprimés par TikTok qu'à la suite de notre signalement. Plusieurs semaines après nos échanges avec TikTok, on trouve encore de nombreux comptes de passeurs sur la plateforme. Et des annonces pour de nouvelles traversées vers l'Angleterre. Nous écrivons à Ayman en tant que journaliste cette fois, pour l'interroger sur ses activités de passeur. Il nous répond. Bonjour. Non, je ne fais pas ça. Il nie être passeur. Pourtant, quelques semaines plus tôt, Ayman nous proposait une traversée illégale de la Manche. Tu dois être à Dunkerque aujourd'hui. La mer est calme ce soir, on doit partir. Relancé, le trafiquant a bloqué notre numéro et verrouillé son profil Facebook. Dans la Manche, en 2023, près de 35 000 personnes ont pris la mer. D'après les autorités, c'est 70 fois plus qu'en 2018.